Seigneur, pour ce moment, merci pour les anges que tu disposes maintenant pour nous assister. Ouvre le cœur de chacun, ouvre l'esprit de chacun à la révélation de ta parole. Saint-Esprit, Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus de Nazareth que nous témoignons, Seigneur, ta fidélité. Merci. Merci. Merci Jésus de Nazareth. Béni soit ton Seigneur. Dispose l'onction de l'enseignement prophétique pour ta gloire. Oriente cet enseignement par ton Esprit Saint. Nous te bénissons. Parce qu'au travers de ta parole, tu accompliras, Seigneur, ton plan. Tu guériras, tu délivreras, tu restaureras. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 32. Lorsque David fut arrivé au sommet, au lieu où David est arrivé, le sommet symbolise ici la montagne. David est arrivé à la montagne de Dieu et la Bible dit qu'il se prosterna. D'autres ont une traduction, il adora, c'est ça? Il adora Dieu au sommet de cette montagne. Il se prosterna. Voici Hushai, l'archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Alléluia. Je veux bien aimer pour cet enseignement attirer ton attention sur certains événements qui se produisent dans la vie de disciples-là. À l'occurrence que nous avons souvent des combats et les combats que nous menons, nous avons plus de défaites que de victoires. Alléluia. Et il faut reconnaître que nous avons souvent les défaites. Nous espérons quand nous faisons un projet que Dieu va accomplir ce plan. Dieu va me bénir. Dieu va triompher dans ma demande. Dieu va exaucer ma demande. Dieu va exaucer ma prière. Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. Et nous voyons que dans la réalité, alléluia, ce n'est pas ce que nous avons demandé, ce n'est pas ce que nous avons espéré, mais c'est le contraire même de ce que nous avions voulu peut-être attendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, je veux attirer ton attention. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages, bien-aimés, le thème de cet enseignement, c'est « N'abandonne pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la montagne de Dieu. N'abandonne pas cette montagne. » Alors, quelqu'un peut me dire, mais la montagne, qu'est-ce que c'est? Bien aimé, la montagne, prophétiquement, symbolise la présence de Dieu. La montagne est le lieu de la rencontre entre l'homme et son Dieu. La montagne, c'est le lieu où l'homme doit rencontrer Dieu pour le plan de Dieu. La montagne est le lieu de la révélation, de la pensée, de l'orientation que Dieu veut donner, que Dieu veut te donner, que Dieu veut nous donner, que Dieu a donné ici à David. Alléluia. Il s'agit ici de David, du roi David qui était dans un moment, David qui était le roi, se trouve dans un moment qu'il n'avait pas peut-être préparé, alléluia, à cause des péchés que David a commis, à cause de la grâce que David n'a pas pu contrôler, alléluia. David se voit confronté à des épreuves. Il est au plus bas niveau de sa royauté, alléluia. David ne pouvait pas écouter les conseils qu'on lui donnait autrefois. David était roi, donc David se permettait de faire tout ce qui lui plaisait. Alléluia. David n'avait de compte à rendre à personne.
que tu traverses. Mon problème, ce n'est pas les blocages que tu traverses. Tout ce que tu traverses a un but, c'est de traverser. Alléluia. Les difficultés que tu traverses a un but, c'est de traverser. C'est un moment temporaire dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas un moment éternel, c'est un moment temporaire. Et David avait un moment temporaire, tout était sombre dans sa vie. Et la Bible dit qu'il s'est orienté vers la montagne. David n'est pas parti dans la vallée, David n'est pas parti dans les ténèbres, mais la Bible dit qu'il s'est dirigé vers le lieu où Dieu siège. C'est pourquoi le thème c'est n'abandonne pas la présence de Dieu. Quel que soit le problème que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, quelles que soient les épreuves, sache ce soir que les épreuves sont faites pour que Dieu puisse se glorifier dans tes problèmes. Dieu ne pourra pas laisser tes problèmes, mais il faut que tes problèmes arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme bien aimé, souvent il y a des problèmes que nous voulons fuir. Or, ces problèmes intéressent Dieu. Alléluia. Il y a un langage qui dit que si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Pour Dieu, il était important que David traverse ces choses parce que David avait la grâce, mais il n'a pas su contrôler cette grâce. Alléluia. Alléluia. David, de faire attention à Absalom. David disait non, c'est mon fils. Il ne peut pas me faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? À chaque fois, lorsque les épreuves arrivent, lorsque le diable t'envoie les épreuves, le diable lui-même ne se montre pas comme un méchant, mais il est celui qui est le plus doux. La Bible dit en Jean 10 pour tuer, détruire et égorger. Alors celui qui veut te faire du mal ne vient pas de manière féroce, mais il vient comme un agneau, il vient de manière douce, il compatit à ta douleur morale, physique, spirituelle. Il est là, mais dans sa pensée, il a un autre but à obtenir, il a un but à réaliser. Et c'était comme ça le fils de David. Il avait un plan, son plan c'était de s'approcher de son père. Alléluia. Mais à cause du péché, il s'est éloigné de la maison du père. Qui dit Amen? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et vous voyez que lorsqu'il s'est éloigné, beaucoup de gens sont venus voir son fils. Ils ont plaidé pour lui et en lui disant que ce fils qui a commis ce meurtre, tu peux le pardonner. Voici que David va pardonner son fils et son fils va rentrer dans la royauté. Il va rentrer dans la royauté. En rentrant dans la royauté, il avait une autre pensée. Et sa pensée, c'était de prendre le pouvoir de son père. Vous comprenez? C'est-à-dire que son propre père, il a essayé de le détrôner. Alléluia. En venant vers son père ne pouvait pas imaginer. Il s'est dit que cet enfant est revenu. En revenant, il a changé l'attitude. Ah, bien aimé, il a peut-être changé l'attitude physiquement, mais spirituellement, il avait encore une attitude de méchant et de destructeur. Alléluia. David ne pouvait pas écouter les conseils. Alléluia. C'est pour dire quoi? Le problème qui t'accable, la difficulté qui te tient par cœur, dont tu n'arrives pas à résoudre, tant que tu es loin de la présence de Dieu, tant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu n'as pas la solution à ton problème. Et David savait que s'il était loin de se sauver, aucun miracle ne pouvait s'accomplir. Aucune délivrance ne pouvait s'accomplir. Mais il y avait une révélation. Alléluia. Et c'est pourquoi ce verset-là, je veux qu'on s'arrête dessus. La Bible dit que lorsque David fut arrivé au sommet, il savait que le lieu où il partait était le lieu où il devait se prosterner vers l'infini. Il savait que c'était le lieu de sa délivrance. Il savait que dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas sortir de là avec le péché, avec l'échec. David est rentré dans sa présence, la présence de Dieu, pour recevoir la couronne qu'il avait fait tomber, pour recevoir la grâce qu'il avait vendue. Pas le péché. Il fallait qu'il se prosterne. Et lorsqu'il s'est prosterné, quelque chose s'est passé. Shalom frère. Shalom ma soeur. Bienvenue à la montagne de Sion. Prophète Papa Jean-Paul. Prophète bon de Dieu qui a le toucher de l'onction.